Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 10 juillet et on commence tout d'abord avec cette demi-finale de l'Euro hier parce qu'il y avait pas mal de Parisiens sur la pelouse. L'Espagne de Fabien Ruiz contre l'équipe de France de Randal Kolo Muani, buteur de Barcola, de Dembélé et Warren Zaïre-Emery. Donc l'Espagne s'est imposée logiquement 2-1 dans cette rencontre. Donc l'Espagne n'a pas été monstrueuse mais l'Espagne a été efficace. 6 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc voilà, quand tu marques tes 2 tirs cadrés, tu marques 2 buts, si l'équipe en face en met moins, tu gagnes le match tout simplement. Donc la France, voilà, tu sentais que même si tu aurais pu jouer 3-4 matchs d'affilée, jamais tu aurais pu revenir au score. De des occasions en fin de match, avec l'ex-parisien Kylian Mbappé, les gars, qu'on va parler un petit peu tout à l'heure de Mbappé, même si joue au PSG, qui a énormément déçu lors de cette rencontre. Donc voilà, l'équipe de France, c'est fini. Donc nous, surtout, on va féliciter Fabien Ruiz parce qu'il a commencé titulaire et je le trouve encore très bon, les gars, très correct, Fabien Ruiz. On veut Fabien Ruiz comme ça, version Espagne, mais maintenant version PSG, on le veut la saison prochaine, comme il joue là. Mais avec le club parisien, donc un joueur du PSG peut devenir champion d'Europe cette saison. Il s'agit de Fabien Ruiz. De toute façon, moi, avec les 3 équipes qui restent, enfin pour l'instant, l'Espagne, Angleterre, Pays-Bas, j'espère que ça sera l'Espagne qui gagnera. Voilà, parce que c'est eux qui ont produit le meilleur football. L'Angleterre et Pays-Bas, pour moi, ils ont déçu en phase de poule et même lors des matchs d'élimination directe. J'espère que l'Espagne de Fabien Ruiz, comme ça, en plus, ça fera un Parisien qui remporterait cet euro. Ce serait mérité, bien sûr, pour Fabien Ruiz. Et cette saison, Fabien Ruiz, c'est champion de France, c'est trophée des champions, c'est coupe de France, c'est demi-finale de la Ligue des champions et en finale de l'Euro. Une saison de rêve pour notre Parisien. En plus, les gars, il a été souvent décisif. Je crois qu'il a marqué 2 buts, 2 passes D. Il a même failli marquer en plus en tout début de match, au bout d'une minute ou 2 minutes de jeu, un centre de Lamine Yamal sur la tête de Fabien Ruiz qui fait sa tête au-dessus des buts, enfin au-dessus de la barre transversale française, sinon il aurait été buteur. Mais voilà, il nous fait vraiment une très belle saison à Fabien Ruiz. On lui souhaite bonne chance pour la finale. Et côté, équipe de France, là, grosse déception pour certains joueurs. Tout d'abord, on va parler de Kolo Muani. Bon, lui, peut-être déception, parce que dans l'ensemble de ce match, mais il faut oublier qu'il était buteur. Outre son but, c'est vrai qu'il a proposé très peu. Bon, il n'y a pas que lui, il y a le reste de l'équipe. Mais Kolo Muani a marqué premier but dans le jeu, quand même, pour l'équipe de France. Donc, voilà, regardez la joie de Kolo Muani. Pourtant, c'était parfait. 0 début de match. On était plus proche même du 2-0 que du 1 partout au bout de 20 minutes de jeu. Puis après, il y a eu ce génie de Lamine Yamal, les gars, qui a marqué un but en pleine lucarne, puis après qui a totalement changé la donne de la rencontre. Mais là, personnellement, concernant Randal Kolo Muani, lui, bien sûr, buteur. Donc, allez, sur ça, les gars, ça, c'est pas passé pour moi. Nacho, les gars, qui écrase la tête de Randal Kolo Muani, c'est carton jaune. L'arbitre n'a rien dit. Oui, Nacho, déséquilibré, mais voilà, il peut bien sûr esquiver la tête de Randal Kolo Muani et mettre sa main au sol. Et il écrase la tête de Randal Kolo Muani. Ça, c'est carton jaune à l'arbitre. Là, il a floppé sur cette action. Et Kolo Muani l'a dit, ça a été très compliqué pour nous aujourd'hui, oui. Pour lui et pour le reste de l'équipe. Parce que peut-être Saliba en défense qui est sorti du lot. Le reste, les gars, ça a été très inquiétant. Donc, quelques joueurs, les gars, qui sont en bas, les gars, vraiment en bas de la montagne. Là, c'est fond de cuve, on peut dire, là, pour certains joueurs de l'équipe de France, un ancien parisien, les gars, qui est honteux sur cet euro. Bref, Deschamps, Randal Kolo Muani a été critiqué, il marque Marcus Thuram a fait une très belle saison, mais confirmant l'équipe de France, c'est une marche au-dessus. Barcola, ça va lui servir d'expérience. Qu'est-ce qu'il peut dire là de Barcola? Ça va lui servir d'expérience. Barcola, tu l'as pas fait jouer, on en parlera juste après. Barcola, ça ira plus vite. Et Zaïre-Emery, comme Zaïre-Emery, ça va lui servir d'expérience, même s'il n'a pas joué. Voilà. Les propos surréalistes de Didier Deschamps, les gars, sur certains joueurs de l'équipe de France. On va juste parler aussi de Dembélé, les gars. Bon, Dembélé, c'est soit il va te faire un match fantastique, soit il va flopper total. Et hier, ça a été le jour où il floppe total, Ousmane Dembélé. Donc voilà, je ne vous cache pas que Dembélé, pour moi, en équipe de France, après peut-être au PSG, c'est différent, mais en équipe de France, il n'a pas sa place de titulaire. C'est un super sub, tu le fais rentrer à l'heure de jeu, il est bien meilleur quand il rentre en cours de jeu. On a pu le voir contre le Portugal, mais pas seulement contre le Portugal. Plein de fois quand les défenses sont fatiguées, là il rentre en cours de jeu avec à 100%, là il fait mal. Mais comment c'est titulaire, je ne trouve pas bon, les gars. En plus, il veut tirer tous les corners, les coups francs. Sur les 8-10 qu'il a pu faire, un ou deux qui ont été bien tirés. Le reste, les gars, ça a été au 3e poteau, des actions que tu jettes à la poubelle tout simplement. Donc Dembélé, les gars, vraiment, si je le note, son euro sur 10, les gars, ça mérite un 3, les gars. Oui, contre le Portugal, il a reçu le prix d'homme du match. Mais voilà, sinon dans l'ensemble de ses performances, les gars, ça n'a pas du tout été un bon euro de la part de Dembélé. Et Barcola, tiens, on revient sur lui. Barcola ou Deschamps, il nous sort là que ça va lui servir d'expérience. Qu'est-ce que ça va lui servir d'expérience? Tu l'as pas fait jouer. Un petit rappel, les gars, Barcola a joué le 3e match de l'équipe de France contre la Pologne, où il avait été exceptionnel. Il est titulaire jusqu'à 60e minute de jeu. Le meilleur, et il sort. Déjà, c'est le premier à sortir. On se demande pourquoi il le sort alors que c'est le meilleur. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Tu le fais pas jouer contre la Belgique en 8e. Il a joué 0 minutes. Contre le Portugal, 0 minutes.
Tu le fais jouer hier, il reste un quart d'heure, les gars, Bradley Barcola. Et il a joué un quart d'heure et c'était le meilleur, enfin celui qu'on a le plus vu offensivement. Il a pris le ballon, les gars, il a mis la misère. Je sais plus c'est qui, un défenseur droit qui avait décollé l'Espagne en fin de match, parce que Navas, je crois, était sorti en fin de rencontre. Et les gars, vraiment, il a fait que 3-4 percées, mais il faisait beaucoup plus que Mbappé, que les autres qui ont joué. Voilà, donc quand il nous dit ça c'est vrai d'expérience, non, t'as mal coaché les gars. Un joueur comme ça, un Barcola, il doit être titulaire. Au pire, ouais, les 2 premiers matchs, tu le fais pas jouer, mais le 3e, tu l'as fait jouer. Mais avec le match qu'il a fait contre la Pologne, le match contre la Belgique, tu le mets dans le 11 de départ. Le match contre le Portugal, tu le mets dans le 11 de départ. Voilà, c'est pas possible qu'il a si peu joué un Barcola, ça c'est une erreur, faute professionnelle des Deschamps d'avoir laissé ce joueur-là sur le banc autant. Hein. Donc voilà, on lui envoie beaucoup de force à Barcola parce qu'il est déçu comme de son euro de ne pas avoir si joué. Mais pour moi les gars, si je l'ai noté par rapport à ce qu'il a joué, je mettrais un 7. Hein. Chaque fois qu'il a joué, à chaque fois il était bon. Donc voilà, dommage par rapport à ce temps de jeu qui a été très faible. Maintenant on veut bien sûr qu'il me fasse une belle saison avec le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas joué une seule minute les gars, Zaïre Emery qui n'a pas joué, oui, il prend un peu d'expérience. On sait qu'il doit être très déçu, bien sûr, de Zaïre Emery de n'avoir pas joué la moindre seconde lors de 7 euros. Maintenant, place aux vacances pour Zaïre Emery, qui ne disputera pas les Jeux Olympiques. Et on va parler, même si j'en parle plus trop, vu qu'il ne joue plus au PSG, mais on va parler un petit peu quand même de Kylian Mbappé. Mon objectif est de marquer l'euro de mon empreinte. Hein. Il avait dit ça avant, bien sûr, l'euro. Et si on fait le bilan, les gars, c'est quoi cet euro catastrophique de Kylian Mbappé, l'ex-parisien, qui devait marquer l'euro de son empreinte. Il a été nul les gars, même moi les gars qui n'a jamais joué en professionnel, je pense que j'aurais fait aussi bien que lui. Hein, voilà, bon, il a marqué un but sur penalty, tu peux le mettre, hein, même si tu joues en amateur, tu peux pour mettre le but sur penalty, mais dans le jeu les gars, ça a été une catastrophe. Kylian Mbappé, là, bon, pas que sur l'euro là, mais même les derniers matchs de la saison avec le PSG, on se souvient la demi-finale contre Dortmund, hors sujet, tout ça. Il faut remonter peut-être, bon, quart de finale, retour contre le Barça, oui, parce que le Barça joue à 10, hein, il a marqué 2 buts, bon, un penalty, un but chanceux en fin de match au niveau avec le cafouillage. Peut-être les derniers bons matchs, hein, ça va être contre la Real Sociedad hein, pour Mbappé, lors des grands matchs, hein, je vous parle. Donc voilà, ça remonte à quasiment en février, hein, là, depuis 4 mois les gars, c'est une honte absolue, hein, Kylian Mbappé. Et regardez, hein, on pense par rapport à son nouveau club, parce qu'il a, tant mieux, il a voulu signer au Real, il signe au Real, tant mieux pour lui. Mais est-ce qu'il peut être titulaire actuellement au Real Madrid avec le niveau qui monte? Non, hein, voilà, je vous dis directement non les gars. S'il n'élève pas son niveau de jeu, il sera un remplaçant du côté du Real. Et là, ça va lui faire une belle jambe, hein, Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'elle va dire. Hein, non, à lui de redresser la barre parce que là, c'est très très inquiétant. Les notes des Parisiens, donc Dembélé, une note de 3 hein, pour Ousmane Dembélé, ce qui n'a pas été bon. Et Randal Colomoni, note de 4. Hein, donc voilà, bon, tout le monde a été décevant. Seulement Saliba, les gars, qui a été bon. Alors de cette rencontre, note de 6, c'est le seul à avoir la moyenne avec Jules Koundé. Voilà ce qu'elle va dire sur 7 euros. Hein, donc maintenant, place hein, pour Dembélé, pour je sais pas, Colomoni ou Barcola. C'est les vacances, reprise. N'oubliez pas que l'entraînement reprend lundi. Hein. Dans 5 jours là, eux, ils seront de retour d'ici à peu près 2-3 semaines. Hein. Ils vont prendre un peu de repos. Logique, hein, vu que la saison était plus longue pour eux. On continue donc le mercato. Tiens, ça fait un mois jour pour jour qui est ouvert depuis le 10 juin. On est le 10 juillet. Ça fait un mois jour pour jour. Et pour l'instant, la seule recrue, hein, c'est ce gardien Safonov. Hein, bienvenue à lui. 20 millions. Et nous avons réalisé aucune vente. Hein. La reprise est dans 5 jours. Et pour l'instant, voilà, si on compare avec les années précédentes. Un mois après le début du mercato, la saison dernière, il y a au moins 2-3 recrues officielles, hein, et des départs officiels. Que là, c'est très très léger. Hein, voilà, seulement une arrivée. Et ça patine, on peut dire, le mercato du PSG. Hein. On est quand même mi-juillet, bon, il reste encore un mois et demi, il y aura des arrivées, hein, c'est sûr, il y aura également des départs. Mais il faut passer la deuxième, on est d'accord. Hein. Bon, il y a un joueur qui est proche, hein, c'est peut-être la prochaine recrue du côté de Paris, les gars. Dean Huijsen hein, est sur le point de signer au Paris Saint-Germain d'après les infos Repubblica, c'est un journal italien. Hein. Le montant du transfert s'élèvera à 20 millions d'euros. La piste Lini Euro est définitivement enterrée parce que Lini Euro ne veut pas venir au PSG, je vous l'ai dit. Hein. Les joueurs qui ne veulent pas venir à Paris, tu les fais pas venir, ils veulent pas venir, voilà, tant mieux, il va signer au Real. Tu vas chercher un autre joueur, donc lui serait plutôt ok, signé du côté du PSG, tu vas l'acheter. On parle d'un transfert à 20 millions, j'ai vu que la Juve en demanderait 30. Hein. Donc il va falloir négocier maintenant avec la Juve. Mais ça risque d'être peut-être la prochaine recrue après Safonov. C'est peut-être lui la deuxième recrue du PSG sur ce mercato. Toujours aussi hein, sur ce mercato, le chantier aussi prioritaire du PSG, toujours la succession de Kylian Mbappé. Hein. L'objectif numéro 1, c'est de trouver le remplaçant à Kylian. Donc il y a des noms. Et il y a ce nom, les gars, Nico Williams. Hein. On a pu le voir encore hier, un très bon joueur. Malgré que bon, hier, ça a été un peu compliqué pour lui, mais on sait que c'est un magnifique joueur. Hein. Et vif intérêt, les gars, le PSG est intéressé par Nico Williams. Les difficultés financières du Barça amènent le club catalan à craindre une possible offre de Paris parce que le Barça est sur le coup. On ne vous cache pas que le joueur, si tu proposes Barça, PSG, il ira au Barça. Mais avec le Barça, leurs finances qui ne sont pas bonnes, hein, et ben le PSG a totalement sa carte pour faire venir Nico Williams. En attendant confirmation, on peut noter que c'est Luis Enrique qui avait lancé le jeune ailier avec la Roja à l'époque. Hein.
Luis Enrique, maintenant coach du PSG, qui pourrait bien sûr le faire venir. Hein. Voilà, confirmé les gars, je l'ai dit. Hein. Donc que le PSG est bien sur Nico Williams. Bon, c'est seulement une rumeur, il y a plein de rumeurs avec le Paris Saint-Germain, même si ça avance pas trop. Chaque rumeur, parce qu'il y a très peu d'officialisation, c'est un joueur qu'on garde en tête. Et bien sûr, un Nico Williams, qu'on voit ce qu'il a pu faire à Bilbao et avec l'Espagne à l'heure de l'Euro. Oui, ce serait bien sûr une magnifique recrue, surtout que le joueur coûte 58 millions d'euros. Oui, hein, voilà, des fois on parle des Kvaratskhelia à plus de 120 millions d'euros, lui il a 58, c'est le moitié prix. Et voilà, parce qu'il a une clause libératoire du côté de Bilbao, mais comme j'ai dit, hein, pour l'instant c'est compliqué parce que le joueur se préférait aller au Barça. Les discussions avancent entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte. Le club mancunien et la formation parisienne ont vu leur position se rapprocher ces derniers jours. Hein. Ugarte s'est fait une raison de son avenir au PSG. C'est surtout Luis Enrique qui compte peu sur lui, je ne sais pas pourquoi. Pour moi j'ai trouvé très correct, hein. Il a totalement le niveau pour jouer au PSG, dommage qu'il ne joue plus. On comprend hein, les gars qu'il a envie de départ hein, s'il ne joue plus. Donc voilà, il devrait bien aller à Manchester. Enfin, pour l'instant, c'est dans cette équipe-là qu'il devrait signer. On va parler aussi de Désiré Doué parce que le PSG est sur le joueur comme le Bayern et d'autres clubs. Hein. Et Frédéric Madara, il a dit, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Aujourd'hui, le Stade Rennais a les moyens de dire non à n'importe quelle offre. Hein. Si des offres énormes se présentent hein, sur la table, ça impose une réflexion au cas par cas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, hein, ni du PSG, ni du Bayern, ni d'autres clubs. Hein. Et avoir la chance d'avoir des talents observés par le monde entier et apporter des offres hyperboliques, hein, c'est vraiment une chance. Hein. Le joueur n'a pas un désir de partir. Il n'y a pas en ce moment de négociation. Voilà actuellement le cas Désiré Doué où le PSG bien sûr surveille le joueur. Concernant Randal Colomani, d'après Di Marzio, qui est quelqu'un très connu aussi dans le journalisme italien, l'Atlético de Madrid s'intéresse à Randal Colomani, un transfert de l'international français en espagnol débloquerait rapidement le dossier Victor Osimhen au PSG. Bien sûr, si Colomani venait à quitter le club, et ben, nouveau numéro 9, même si tu as déjà bien sûr Gonzalo Ramos, on pense qu'un nouveau numéro 9 pourrait arriver, Osimhen pourrait arriver. Hein. Pareil, actuellement le club a même de recruter le Nigérian, voilà, d'après Di Marzio. Donc voilà, bon après, si Colomani reste, hein, et Ramos reste, il n'y aura pas de Osimhen, ça ne sert à rien d'avoir 3 numéros 9, mais si un des deux part, hein, actuellement les deux numéros 9 là du PSG, et ben Osimhen pourrait débarquer. Marco Asensio et Canguigny ont débuté leur prépa ensemble à Son Biloni, donc le centre d'entraînement de Majorque, hein, donc ils jouent à Majorque avant à Canguigny, donc voilà, eux seront de retour normalement, oui c'est ça, normalement lundi à la reprise, hein, ils n'ont pas joué avec l'Espagne, hein, ni avec la Corée du Sud, il n'y a pas eu de Coupe d'Asie, on va dire là, récemment, donc ils seront bien présents là dans 5 jours à la reprise, mais ils s'entraînent ensemble, hein. Ouais, mais dans 5 jours ils seront au centre de Poissy. Tiens, regardez les favoris pour remporter le Golden Boy, hein. Il y a un Parisien dans le top 3, c'est Zaire-Emery classé à la 3e position. Bon, il ne remportera pas ce prix, hein, parce que bien sûr le grand favori ça reste bien sûr Lamine Yamal, hein, en plus avec encore le match qu'il a fait hier, hein, c'est le Ballon d'Or Junior, hein, c'est quasiment sûr que ce sera lui qui remportera ce prix. Et on finit aujourd'hui les gars avec un anniversaire, un certain Ludovic Giuli, ancien joueur du PSG, donc il a joué quand même 125 matchs avec le PSG, hein. Il a remporté la Coupe de France 2010, hein. Donc il fête aujourd'hui ses 48 ans, n'oubliez pas qu'il aura marqué 19 buts et 20 passes D en 125 matchs avec le PSG, bon anniversaire à cet ancien Parisien. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc nous on se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.